À travers cette vidéo, nous allons étudier les notions vues dans le chapitre application de la dérivation et plus précisément ici comment étudier les variations d'une fonction produit. Donc nous avons ici la fonction f de x qui est égale à moins 4x plus 2 facteur de 2x moins 5 et on souhaite étudier les variations de la fonction f. Pour ce faire, vous avez trois questions. Question numéro 1, c'est déterminer l'expression de la dérivée f' de f. Question numéro 2, étudier le signe de f' de x en fonction de x. Et enfin, ici, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc pour démarrer, ici, nous avons f qui est une fonction produit, certes, mais c'est une fonction polynôme. Donc si on développait, ce serait une fonction polynôme du deuxième degré. Donc comme c'est une fonction polynôme, par définition, les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Donc on va pouvoir ici répondre à la question numéro 1, c'est-à-dire faire la dérivée de la fonction f. Pour ce faire, ici, c'est une fonction produit. Donc là, vous avez la dérivée du produit, c'est-à-dire la forme u fois v. Donc ici, u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc en fait, ici, u de x, c'est le premier facteur. Donc u de x, c'est ici moins 4x plus 2. Et v de x, c'est le deuxième facteur. Donc ça va être ici 2x moins 5. Donc on va voir ici u' de x, ça va faire ici moins 4. Et on va avoir v' de x qui va être ici est égal à 2. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer la formule, c'est-à-dire u'v plus uv'. Donc f' de x, c'est égal à u' fois v, donc moins 4 facteur de 2x moins 5, plus u fois v', donc moins 4x plus 2 fois 2. Donc maintenant, nous allons développer cette expression, puis après réduire. Donc f' de x nous fait moins 8x plus 20 moins 8x plus 4. Donc on va avoir à la fin f' de x qui est égal à moins 16x plus ici 24. Donc là, c'est notre fonction dérivée. Une fois qu'on a fait la fonction dérivée, il va falloir faire le signe de la fonction dérivée. Mais ici, f' de x, c'est une fonction polynôme du premier degré. Donc on a fait une vidéo qui expliquait en fait comment étudier les fonctions polynômes dont la dérivée va être une fonction du premier degré, parce qu'ici on a dit que la fonction f, c'est une fonction, lorsqu'on la développe, c'est une fonction polynôme du deuxième degré. On a fait la vidéo, c'est étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré pour la méthode. On va les réutiliser ici. Donc là on a une fonction la dérivée c'est une fonction polynôme du premier degré. Donc pour ce faire, on va faire ici l'étape numéro 2, on va étudier le signe de f' de x, c'est-à-dire je vais étudier moins 16x plus 24 quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc en fait ici, lorsque vous avez une fonction polynôme du premier degré, je parle en dérivée ici pour f', ça c'est une fonction du premier degré, pour étudier son signe, je vais conseiller de passer par l'inéquation moins 16x plus 24 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire en fait, on cherche à savoir à partir de quelle valeur de x, f' de x va être positif. Autrement dit, dans mon tableau de signe de f', quand est-ce que je vais mettre le plus? C'est ça en fait que ça veut dire. Donc on va résoudre notre inéquation. Donc ça va nous faire ici moins 16x supérieur ou égal à moins 24. D'accord? Parce qu'on passe de 24 en moins 24. Et là, attention, on va diviser par moins 16. Donc là, il faut être hyper vigilant. Si on divise par un nombre négatif, ça va changer le sens de notre inéquation. Donc x, ici, on va avoir moins 24. Et je vais diviser par moins 16. Et là, je vais le mettre ici en rouge. J'ai changé le sens de l'inéquation parce que j'ai divisé par un nombre négatif. J'ai divisé par un nombre négatif. Donc ici, on sait que comme on a moins de numérateur et moins de dénominateur, ça va donner plus, il n'y aura plus de signe en moins. Puis on va quand même décomposer parce que ici, 24 c'est 8 fois 3 et 16 c'est 8 fois 2. Donc ça va nous permettre de simplifier notre fraction pour la rendre irréductible. Donc x est inférieur ou égal à 3,5. Et donc une fois qu'on a ça, ça veut dire quoi ça? Si on devait le traduire en français, ça veut dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 3,5, alors on va voir f' de x qui sera supérieur ou égal à 0. Parce qu'on a démarré par ça, regardez. Ça, c'est comme si on cherchait à savoir quand est-ce qu'il y a f' de x, à partir de quand f' de x est supérieur ou égal à 0. Ça c'est positif quand c'est inférieur ou égal à 3,5. C'est ce que j'ai écrit ici. Et si x, donc maintenant appartient
à l'intervalle 3,5 plus l'infini, alors on aura f' de x qui est inférieur ou égal à 0. Et donc à partir de là, on a fait le signe de f' de x en fonction de x. Donc on va pouvoir maintenant faire le tableau de variation. Donc en fait ici, pour la question numéro 3, j'ai besoin de faire mon tableau de variation. Donc ici, je vais avoir x, donc moins l'infini plus l'infini. Je vais avoir ici signe de f' de x, et là je vais avoir variation de f de x. Donc, pour ce faire, ça veut dire, cette information veut dire que notre dérivé va s'annuler dans un premier temps en 3,5. Donc ici, on va avoir 3,5. D'accord? Et donc, f' est positive si on est sur l'intervalle moins l'infini 3,5. Et en fait, le plus, il va se situer là. Et donc, c'est négatif quand c'est entre 3,5 plus l'infini, donc là, on aura le signe moins. Donc, dans la vidéo que vous trouvez sur notre playlist, étudier les variations des fonctions polynômes du second degré à l'aide de l'application de la dérivation, on explique qu'il y a d'autres méthodes. Très rapidement, regardez, nous on cherche toujours à savoir quand est-ce que c'est positif. On résout notre équation, puis là, un petit moyen mémotechnique, vous avez vu, ça pique, en fait, ça pointe à gauche. Ça veut dire, en fait, on va mettre le plus à gauche, parce que ça pointe à gauche. C'est pour ça qu'on a plus, on a moins. Mais dans la vidéo, on explique également qu'on peut étudier ça comme si c'était une fonction du premier degré, c'est-à-dire que la notion de fonction affine, le fait qu'elle soit croissante ou décroissante, ici en l'occurrence elle est décroissante. Donc là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc je rappelle, le titre de l'intitulé, c'est étudier les variations des fonctions polynômes du second degré, parce qu'en fait, là on a fait avec la méthode du produit, mais si on avait développé, c'était une fonction polynôme du deuxième degré. Donc maintenant, on a fait le signe de f' comme c'est donné. Donc maintenant, on sait que si sur un intervalle f' est positif, la fonction f est croissante. Donc ici, on va avoir une fonction f qui va être croissante et ensuite va être décroissante. On va avoir besoin maintenant de déterminer la valeur de f de 3,5. Donc f de 3,5, il suffit en fait de remplacer tous les x par 3,5 ici. Donc ça va nous faire ici moins 4 fois 3,5 plus 2 fois 2 fois 3,5 moins 5. Donc si on fait le calcul rapidement, f de 3,5, donc, moins 4 fois 3,5, ça va nous faire ici moins 12 sur 2, donc moins 6. Moins 6 plus 2, donc c'est moins 4. Si on a moins 4, multiplié par 2 fois 3,5, donc ça fait 3. 3 moins 5, ici, ça va nous faire ici, moins 2. Et donc, au final, moins 4 fois moins 2, ça va nous donner 8. Donc, ici, c'est égal à 8. Et donc, on va avoir ici, pour notre extrémum, 8. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu comment étudier les variations d'une fonction produit dans le chapitre Application de la dérivation. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.